Coucou, ravie de vous retrouver, j'espère que pour vous tout va bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le grand oracle d'Orient de Rassouli, un artiste connecté qui me touche particulièrement par ses créations qui sont juste divines. Il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, j'ai préparé un autre coffret de Rassouli que je vous conseille si vous ne l'avez pas. Il s'agit de l'oracle de la sagesse Sophie qui est paru chez le même éditeur. Alors je vous en parle parce que je trouve que c'est un oracle à avoir dans sa collection, parce qu'il est, comme l'autre, intéressant et utile pour notre cheminement personnel. Et puis en plus, il faut l'avouer, par le graphisme, ils invitent vraiment au voyage, hein. C'est vraiment un vrai plaisir de pratiquer avec ces coffrets. Voilà. Je referme ma petite parenthèse, on retourne sur le grand oracle d'Orient. Donc à l'intérieur, nous allons avoir 44 cartes, un pochon satiné de couleur dorée pour ranger et protéger nos cartes, et un livret explicatif de 181 pages. En ce qui concerne son prix, il est de 27 €. Alors comme d'habitude, je ne vous lis pas le petit résumé, on va plutôt se garder du temps pour le livret. Par contre, prenons un instant pour regarder la boîte parce que vraiment elle est magnifique. Un beau vert émeraude, ouais, vraiment très joli coffret. Alors, l'intérieur, donc une boîte cloche en carton rigide. L'intérieur est de couleur orange. C'est vraiment réussi ce vert émeraude avec l'orange, ça sent bon l'Orient, voilà. Et donc le pochon avec les cartes que l'on va découvrir après. On va plutôt, voilà, tout de suite, comme d'habitude, commencer avec le livret, ce qui nous permettra de mieux comprendre l'essence de ce jeu. Alors, donc voilà, vous pouvez déjà remarquer qu'il est en noir et blanc. J'étais un petit peu déçue moi parce que en fait les toiles de Rassouli sont tellement magnifiques que j'aurais aimé les retrouver en couleur à l'intérieur et voir même la carte représentée de façon un petit peu plus grande. Mais bon, c'est comme ça. Donc livré en noir et blanc. Guidance céleste venue du cœur des plus grands sages soufis. Nous avons le sommaire, les cartes ici, une introduction de Rassouli, donc grand artiste, auteur et guide spirituel, qui reprend les quelques lignes qui justement sont à la fin du livret. On va prendre un instant pour les lire. Donc les conseils des sages m'ont incité à mener une vie ouverte à l'inconnu. Tout le reste m'inspire l'ennui. Je le comprends tellement quand il dit ça. Nos routines quotidiennes agissent comme des anesthésiants. Dès que j'éprouve ce sentiment, je pousse des portes dérobées sur l'inexploré pour partir à la recherche d'une inspiration qui enrichirait ma vie. Commence alors un voyage où j'accède à des visions inédites qui, chaque fois, attendent de me guider. Rassouli. Voilà. Alors, donc, qui nous explique également ensuite que sa vie d'artiste a commencé lorsqu'il s'est mis à méditer, à expérimenter les enseignements, les concepts divins, et que du coup, en les recevant, il a exprimé tout cela par la création artistique, et tout ce qu'il a ressenti, il l'a transposé sur des toiles. À cela s'est greffé des messages d'enseignement de grands sages qu'il a découverts dans des livres. Et lorsqu'il a découvert les cartes oracles, il lui a semblé que c'était un moyen adapté de traduire ses inspirations, car notre esprit fusionne avec des représentations mentales et visuelles. Plus, bien souvent, une description écrite qui ouvre la porte à nos ressentis, à nos canaux pour recevoir des messages de l'inconnu. Voilà. Alors, il explique qu'il a été un temps sceptique par rapport aux oracles, comme beaucoup, hein. Mais après, il a constaté qu'une profonde transformation s'est effectuée en lui, avec leurs aides, leur enseignement, parce que en fait, leurs messages
nous conduisent à des trésors qui se trouvent profondément enfouis en nous et qui nous mènent à notre transformation personnelle. Et du coup, fidèle à cette idée, il a commencé à imaginer cet oracle comme un guide permettant de découvrir des messages transmis par les plus grands sages du monde. C'est une façon de puiser à la source de l'énergie universelle. Alors, ensuite, je vais essayer de vous résumer ces quelques pages qui suivent. Alors, il a découvert que les enseignements, les conseils des sages d'Orient sont différents de ceux d'Occident. L'Orient s'intéresse d'abord à la réalisation personnelle, à la conscience du vrai moi, et l'Occident, la création de soi. Mais en fait, l'enseignement des deux sont complémentaires, même si la différence entre les idéologies est considérable. Et c'est pourquoi qu'il a décidé de créer deux oracles distincts. Et c'est là qu'on apprend quelque chose. Donc il a créé celui-ci qui reprend la sagesse orientale et un prochain, un futur qui viendra donc consacré aux sages d'Occident. Parce qu'en fait c'était tellement dense et puis il y a tellement de différences, mais même si les différences donc nous enrichissent, il a préféré donc faire deux oracles distincts. Donc il faudra attendre pour le suivant. Et c'est ça qui est intéressant avec les oracles de Rassouli, c'est qu'ils nous permettent de saisir les principaux concepts de cultures différentes, mais en fait qui parlent à notre cœur et nous fait découvrir des chemins de sagesse et en fait, lorsqu'on les applique, de mener une existence passionnée. Voilà. Alors ensuite, par ici, donc il nous explique comment il a créé son oracle. Alors, il a sélectionné des sages qui ont eu un impact significatif sur l'humanité, listé le plus grand nombre de leurs paroles ou déclarations, jusqu'à trouver une citation qui est une véritable portée. Et après l'avoir médité, donc il a créé l'image qui la reflète et consigné les idées, les concepts qui lui venaient à l'esprit et développer un texte conseil, voilà, qui est en fait applicable à la vie, qui nous montre la voie à suivre, qui nous inspire, nous donne confiance et nous encourage à croire en nous-mêmes, en nos capacités pour aller vers notre transformation. Donc, et je vais conclure cette introduction qui était même assez dense avec une phrase qu'il dit et qui est profonde, enfin qu'il a écrit et qui est profonde de sens. Apprêtez-vous à recevoir et à utiliser les conseils, la sagesse de ceux qui ont semé les graines de l'épanouissement et du changement. Voilà, je trouve que c'est vraiment une phrase très profonde, du coup je souhaitais vous la dire. Donc ensuite, nous arrivons à l'utilisation des cartes. Alors il nous offre quelques conseils, donc prendre le temps de faire connaissance avec nos cartes pour qu'il y ait une connexion, un échange d'énergie. Consacrez-vous entièrement au tirage, ouvrez votre cœur, connectez-vous à vos ressentis. En premier, alors déjà avec l'image, puis avec le livret. Ensuite, lisez la citation du sage et méditez-la. Puis terminez en lisant l'interprétation. Voilà. Et il dit qu'il y a également avec chaque carte un mantra à répéter, tel... D'ailleurs, je vais vous montrer avec une carte. Voilà, on a toujours un mantra. Voilà, qui est là. Donc un mantra à répéter, tel une formule sacrée, un rituel, pour appuyer le message ou le conseil que l'on reçoit pour le rendre plus efficace. Bon. Donc voilà, je vais vous montrer d'ailleurs une carte. Ben après, de toute façon, je vais continuer dans la lignée, on ne va pas se perdre.
Donc ensuite, nous avons à la rencontre des sages d'Orient. Alors ici, nous allons avoir une dizaine de pages tout de même, où nous découvrirons plus en détail les différents sages d'Orient qui ont inspiré Rassouli. Et honnêtement, c'est super intéressant parce que pour ma part, j'en connais quelques-uns, mais la majorité non. Donc une partie vraiment très enrichissante. Donc oui, il y en a quelques-uns que je connais, mais pas tous. Donc El Ghazali, donc lui je le connais. Alors après on a Attar, Avicenne, Baal Shem Tov. Alors j'ai peur d'écorcher les mots, donc je vais tourner les pages. Vous pourrez regarder les noms. Donc Confucius, ça va. Gautama Bouddha, bien sûr, évidemment. À l'âge. Sa sainteté, le 14e Dalai Lama du Tibet. Alors, il y en a quelques-uns, oui, qu'on connaît. Et c'est vraiment passionnant à lire. Si donc vous vous procurez le coffret, je vous conseille vraiment. Lao Tzu, Mahatma Gandhi, Osho, Rumi, Rabia, oui. Donc voilà. Alors je vous passe ces pages. Ensuite nous avons les messages des cartes. Donc représentation de la carte. Ce que l'on retrouve sur la carte. Ensuite donc expression. Donc par exemple ici avec cette carte adopter un nouveau regard. Donc au niveau de l'expression on va avoir donc imaginer l'esprit d'une personne qui n'a jamais laissé l'amour entrer dans sa vie. Cet esprit est scindé en deux parties distinctes, chacune essayant de vaincre l'autre. Aucune des deux ne veut sortir de sa réalité et entreprendre le voyage qui le mènerait de l'autre côté afin d'appréhender sa situation sous un angle différent. Incapable d'accéder à son cœur pour recevoir des conseils spirituels, cette personne se retrouve alors dans un état de conflit interne. Ensuite, nous avons une interprétation et le mantra. Et cela donc pour chaque carte. Voilà. Et alors à la fin, nous avons un à propos de Rassouli, donc grand artiste, auteur et guide spirituel, avec une photo. Moi j'aime bien quand il y a une photo comme ça. Si on ne le connaît pas, on peut mettre le nom sur un visage. Voilà. Un petit mémo quotidien. Alors on a également les sites pour voir le travail de Rassouli. Et donc la fin du livret. Allez, je vous propose maintenant que l'on découvre les cartes. Parce qu'honnêtement, c'est ce qu'on attend. C'est vrai que moi, je marche beaucoup au feeling, au ressenti avec les illustrations. Donc le pochon satiné de couleur dorée, qui est assez rigide. Voilà. Allez. Donc les tranches sont dorées. Vraiment magnifique carte. Toujours cet ornement qu'on retrouve sur le coffret et ce vert émeraude. C'est vraiment un petit bijou. Enfin, en tout cas, mon goût. Voilà. Donc, première carte, adoptez un nouveau regard, abandonnez les lorgnettes de votre jugement. Et ce sont des messages, je trouve, qu'on comprend assez facilement. Et les illustrations, alors, à chaque fois, elles embarquent, elles transportent. Je trouve que c'est assez facile avec les illustrations de Rassouli de partir et de ressentir les choses. Voilà.
Affronter l'adversité, une route sans aucun virage et monotone. Alors vous avez pu constater, les cartes sont brillantes. Je vais essayer de jouer avec la luminosité pour que vous puissiez vraiment bien les voir. Et c'est vrai qu'une route sans aucun virage, c'est monotone. Oui. Puis généralement, la vie, c'est pas ça, hein. Il se passe toujours quelque chose. Alchimie de l'amitié, irradier l'amour et attirer l'affection. À chaque fois, on peut dire que les cartes sont sublimes, hein. On pourrait le répéter à chaque fois. Appuyez-vous sur votre force intérieure, illuminez le ciel de votre esprit. Brisez votre coquille, sortez de votre cocon et prenez votre envol. Et c'est très bien qu'il ait incrusté dans sa toile le nom de la carte et le petit texte, qu'il n'y ait pas de contour, comme ça on peut vraiment apprécier le travail. Cadeau de la vie, profitez du paysage, les routes ne sont pas sans virage. Ensuite, célébrez votre singularité. Vous aussi, vous êtes exceptionnel. Chérissez chaque moment. Laissez l'esprit vous porter vers l'avant. Concentrez-vous sur vos bénédictions. Adaptez votre goût à ce que vous méritez. Confiance en soi. Vous valez mieux que vous ne le pensez. Dépassez vos limites. Visez plus haut pour votre esprit. Écoutez les conseils avisés, le voyageur connaît le chemin. En cas de spleen, wow, magnifique, hein, soyez présent à ce que vous vivez. Fixez votre peur dans les yeux. Le pouvoir divin se trouve ancré en vous. Gloire du jardin. Alors là, c'est vraiment, je trouve, tout à fait à notre style. Le graphisme est vraiment pas pareil. Après, on aime ou on n'aime pas. Vous êtes la racine, le corps et le fruit. Harmonisez votre esprit, balayez la récolte brûlée. Il est temps de se ressourcer. Tenez la roue entre vos mains. L'amour guérit de tout. Ressentez l'alchimie de l'amour en vous. L'ennemi dans l'ombre, demandez de l'aide à votre enfant intérieur. C'est très profond. Moi je vous dis, ces toiles me touchent, donc forcément, la voie du succès, choisir une direction est un droit. Des fois même, on ne trouve pas les mots. Lâchez prise. Ne nagez pas à contre-courant. Laissez la foi vous élever. Il faut de l'obscurité pour trouver la lumière. Effectivement. Le but de l'existence, vivez la réalité de l'extase. Et il y a vraiment des détails dans les illustrations. Alors, je ne dis pas parce que je préfère que vous découvriez par vous-même cet effet de... Quand on rentre dans l'illustration et qu'on plonge, on voit des choses. Le chemin doré de votre réalité, recherchez les avantages de l'impossible. Donc, ouais, j'ai pas vraiment trop envie de trop m'étaler sur les illustrations. Je vous laisse le plaisir de le faire vous-même. Le droit à la paresse. Il est temps de se laisser porter par le courant. Le fruit du bonheur. Chaque instant recèle l'éclosion d'un bourgeon de vie. Alors honnêtement, j'ai hâte de découvrir le prochain qui sera sur l'Occident.
Le portail de la plénitude. Accueillez vos désirs comme un cadeau. Le souffle du divin. Respirez un air précieux. Même celle-ci est vraiment très belle. Elles sont vraiment toutes magnifiques. Les bienfaits de la persévérance. Ne restez pas à attendre au bord de la rivière. Les roses ont des épines. La douleur peut être une invitation au réveil. Libérez votre génie créatif. Déchargez-vous de vos fardeaux et envolez-vous vers le ciel. Ouvrez votre cœur. L'amitié donne un sens à la vie. Persévérez, n'abandonnez jamais. La voie est libre et dégagée. Waouh! Plongez dans le vortex énergétique. Faites confiance à votre conscience supérieure. Regardez sous la surface. Creusez plus profondément et vous trouverez un rubis. Se prélasser dans le silence, loin du bruit des pensées. Se recréer soi-même. Ressentez le frisson du voyage. Secret d'alcôve. Regardez avec les yeux du cœur. Semez une graine d'amour. Offrez de l'amour, récoltez du bonheur. Soyez positif dans la vie. Laissez votre intuition éclairer le chemin. Suivez vos rêves. Une rêverie peut percevoir des indices. Suscitez de nouvelles idées. Faites appel à votre imagination, non à vos souvenirs. Transcendez votre ego. Levez le voile qui couvre votre véritable personnalité. Et la dernière, transformez la frustration en succès. Les héros sont des conquérants de la douleur. Ah, des messages vraiment très puissants, hein. Allez, on va se faire le petit cadeau de tirer une carte. Eh ben. Donc il y en a une qui a plané, qui s'est posée. On va la prendre. Alors, adoptez un nouveau regard. Abandonnez les lorgnettes de votre jugement. Il me semble que c'était la première, en plus celle-là. Il me semble, hein, si je ne me trompe. Ouais. Oui. Donc, allez. Sans la connaissance de soi ni la compréhension du fonctionnement de notre machine, l'homme incapable d'être libre et de se gouverner lui-même restera toujours un esclave. Donc une citation des paroles de, alors pardon si j'écorche, Gurdjieff. Voilà. Donc l'expression, je vous l'ai lue tout à l'heure. Maintenant, nous allons lire l'interprétation. Puisez dans votre âme et explorez votre cœur pour découvrir que les séparations n'existent pas. Il n'est pas nécessaire de toujours choisir l'un ou l'autre. Il ne s'agit pas de se mentir et de se dire que tout va bien. Il s'agit de changer de perspective afin d'aligner les mots et les pensées avec les actions qui vous semblent idéales. En modifiant votre perception, vous entrerez dans une zone inexplorée. C'est là que vous pourrez découvrir ce dont vous avez besoin. Revoyez votre façon de penser et oubliez les croyances, les opinions et les rêves que vous teniez pour être la vérité.
Cher ami, abandonnez les lorgnettes de votre jugement et apprenez à vous connaître. La plus belle chose dont vous pourrez être jamais témoin, c'est de devenir la personne que vous êtes censé être. Plus tôt vous vous y prendrez, plus vos journées deviendront douces et faciles. Conscient de vous-même, vous serez plus attentif à vos choix et à vos décisions. Au lieu de vous retrancher derrière un jugement permanent, vous apprendrez à vous connaître et commencer à aligner vos paroles, vos pensées et vos actions. C'est alors que vous pourrez profiter de la vie et multiplierez les relations fructueuses. Le mantra qui va avec cette carte. En plus, c'est marrant quand même, je vous ai lu l'expression tout à l'heure et c'est cette carte qui revient. Donc le mantra, j'enlève les lorgnettes de mon jugement dès que je peux. Je me concentre sur le fait de me connaître et de gouverner mon existence en toute confiance. Voilà. Eh bien écoutez, à présent, cette vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu et à me faire part de vos ressentis en commentant. Je vous invite également à vous abonner et profite de vous remercier si vous faites partie de ma communauté. Je vous quitte en vous souhaitant, comme toujours, le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et à bientôt.